Salut, c'est Romaric. Euh, Là, c'est la deuxième vidéo pour présenter mon projet perma, en permaculture. Et, euh, je voulais parler de comment j'allais m'y prendre. Dans la vidéo d'avant, j'ai expliqué pourquoi j'avais envie de faire ça. J'ai cité quelques-unes des très nombreuses raisons qui me poussent à acheter ce terrain et à me lancer dans ce type d'activité secondaire. Mais là, je vais plutôt parler de mes objectifs euh, sur ces 4,4 hectares. Euh, Mon objectif, quand il n'était pas contextualisé, c'est-à-dire que j'avais pas encore vu le terrain, c'était euh, juste de passer mon été dessus, donc il me fallait une habitation et j'avais pensé à une yourte, chose qui maintenant me semble un peu impossible dans la mesure où le terrain il est de partout en pente, qu'il y a très peu de zones plates, enfin bref. Du coup, il faut repenser ça et bon, c'est pas handicapant, au contraire, hein, ça nécessite d'être créatif, voilà. C'est un principe euh, dans le livre Permaculture de David Holmgren. Euh, je sais pas si, enfin c'est dans les derniers, c'est face au changement, être inventif. Bon, et puis avoir une habitation, c'est pas une fin en soi, c'est déjà bien. Si je veux y passer des semaines ou des mois. Mais cette habitation, elle a besoin de, de beaucoup de dépendance en fait, notamment vis-à-vis de l'eau, vis-à-vis de la nourriture. Enfin, quand je dis la maison, c'est la maison et ses habitants, c'est la zone zéro. Voilà. Il faut. Alors, si vous y connaissez rien en permaculture, ben, l'idée c'est que sur chaque système géographique, enfin chaque système, je suppose qu'on veut étudier et améliorer, on va distinguer plusieurs zones par fréquence d'utilisation ou par besoin d'entretien. Voilà. Dans mon cas, la zone 00, la zone 0, pardon, c'est la- l'habitation, la zone de vie euh, et ses habitants. La zone 1, c'est la zone qui est juste autour de la maison. C'est là qu'on installe généralement le potager très productif, celui dans lequel on va passer beaucoup de temps. La zone 2, ça commence à être un peu plus loin, donc forcément le déplacement va prendre plus de temps, et c'est pour ça qu'on y met des composants, des éléments qui nécessitent d'être moins souvent entretenus que le potager, mais qui sont quand même relativement accessibles facilement. Donc là, par exemple, je crois qu'on met un poulailler ou les champs de céréales, enfin des trucs à plus grande échelle. La zone 3 bah voilà, enfin bref, ça continue comme ça jusqu'à peu près la zone 5 où là on met, bah là en fait on vient jamais quoi. Ou alors si on vient, on essaie de pas du tout apporter de changement. C'est la zone sauvage, c'est la zone où la nature est telle qu'elle se construit. Voilà. Cette idée de zone, elle met en évidence aussi un autre aspect, une autre dynamique naturelle, c'est la croissance organique. Ça veut dire qu'en fait, quand on va avoir les ressources pour grandir, on va grandir euh, de, de manière adjacente en fait à ce qui existe déjà en fait. On va essayer de grandir mais petit bout par petit bout en fait. L'idée je pense que c'est de valider euh, étape par étape que la croissance elle est soutenable pour le système la, qui croît, qui grandit. C'est pour ça que sur ce terrain, on commence donc par la zone d'habitation pour pouvoir y rester et ensuite on va étendre à la zone très utilisée, donc le potager, sur lequel il faudrait installer aussi un réservoir d'eau, peut-être sur l'habitation ou peut-être faire des barrages comme ça en pente. Je pense qu'on peut faire des barrages facilement. Pour, euh, pour essayer de revenir, de se reconcentrer sur la question principale qui est comment, enfin déjà pourquoi faire en fait et comment s'y prendre.
Euh, le but, c'est d'expérimenter euh, tous les aspects de l'autonomie, en commençant par l'autonomie à propos des besoins primaires, logement, eau, chaleur, nourriture, santé. Je pense que déjà ça c'est un bon début. C'est un bon objectif qui devrait m'occuper euh, quelques années je pense. J'espère en fait acquérir de plus en plus d'autonomie, donc de liberté, parce que je supprime des dépendances finalement à l'argent, au besoin de travailler, puisque je produis tout moi-même. Ça, c'est l'expérience que je veux mener et que je veux étendre pour montrer que c'est pas simplement vivre dans une sobriété culturelle, une sobriété intellectuelle, une sobriété même sociale. Moi, je me projette un peu loin, mais l'idée, c'est de commencer par produire ma nourriture dans l'habitation que j'aurai construite. Je dis je, mais je pense que je vais pas être seul sur ce projet. Comme j'en parle, il y a des amis qui proposent de, de m'aider, mais je dis je parce que j'ai envie de croire que c'est un projet que je peux porter seul. Si j'ai pas d'aide, je peux quand même le mettre en œuvre. Là, l'autonomie, elle se fait même vis-à-vis des autres, même si ça rend la chose plus difficile. Alors, euh, c'est la base, c'est-à-dire que j'attends, euh, je, si ça doit se passer comme ça, eh ben, j'accepterai, et si ça doit se passer mieux, avec plus d'aide, avec des très bonnes conditions, j'en serai que plus heureux. Là, je vais essayer du coup d'aborder la partie un peu plus technique de ce que je vais essayer de mettre en place. Quand j'ai vu le terrain, j'ai vu que c'était des pentes avec un sol assez effriable. Bref, je m'en renseignerai plus. Le sol, il est très caillouteux à certains endroits, et à d'autres, au contraire, il est très argileux, sable et argile, un mélange de sable et d'argile. Et comme en haut, sur les arêtes, il y a pas mal d'arbres, il y a aussi une couche humifère, je pense, très localisée. Mais globalement, c'est des sables, ouais, du sable avec un peu d'argile, surtout en bas, euh, sur lequel poussent des arbres épars. Ou au contraire, il y a des zones très denses de forêt. Donc c'est assez agréable de voir que, en fait, il y a déjà beaucoup d'écosystèmes différents. C'est quelque chose dont je vais pouvoir très clairement tirer parti parce qu'en fait, j'ai quasiment tout sur place. Euh, J'imagine pas construire l'habitation euh, sans faire appel à des intrants, c'est-à-dire apporter de l'extérieur du terrain des matériaux qui me permettront de construire plus rapidement parce que le but c'est d'être efficient, voilà, le but euh, c'est de je pense que je peux sacrifier euh, mon autonomie toujours parce que d'une part j'ai un peu les moyens et d'autre part parce que le temps gagné je le passe de manière plus rentable il me semble en termes à la fois de production et à la fois d'économie à terrain. Une fois que j'aurai installé l'habitation, dont je connais pas encore la forme, même si on a pensé avec un